Bien, bonjour François Lemay. Donc, je suis très honoré que tu aies accepté de partager ce moment, cet entretien ici et maintenant. Le but de cet entretien, de cette intervention, est de faire plus ample connaissance avec la charge émotionnelle que tu as pu vivre et de Ouais. pouvoir faire peut-être un focus sur la manière dont tu as pu réaliser la gestion du stress et des émotions inconfortables tout au long de ton parcours. Je vais commencer par te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas et puis tu pourras, si tu le désires, ajouter des choses après cette présentation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas François, François Lemay est un conférencier international et un coach spécialisé en enseignement de la pleine conscience. Il est fondateur de l'Académie de la pleine conscience Kaizen. Il a cette facilité de vulgariser les principes de base de l'art et de se réaliser pleinement et de les rendre accessibles à tous. C'est un véritable leader de conscience, il incarne l'énergie du changement. Il est aussi à la tête du plus grand mouvement de conscience sociale au Québec, Inspire-toi. Ses enseignements sont aujourd'hui dispensés dans de nombreuses écoles et s'adressent tout autant aux parents qu'aux éducateurs. Est-ce que tu voudrais rajouter des choses à ce que je viens de dire? Très belle présentation, merci beaucoup. Et je dirais par-dessus tout ça, je suis un chercheur, un passionné de la vie, un amoureux de la vie, de l'expression en elle-même de la vie. Ah, ça fait Euh, plaisir, ça. et et c'est ce qui me garde passionné de tout. Puis en fait, la réalité, tout ce que tu viens d'expliquer, c'est magnifique, mais c'est dans le but de contribuer le résultat de mes recherches, mais tout en continuant de marcher mon terrain, en fait. Hein. Donc, on se D'accord. ressemble aussi de ce côté-là. On est passionné par la vie, mais on a envie de partager ce qu'on a découvert jusqu'à maintenant, tout en Mm. comprenant que le chemin continue. Hein. Ouais. Le chemin continue toujours, ouais. Mm. La première question que je dois te poser, c'est est-ce que tu peux me raconter en quelques phrases les étapes importantes que tu as dû franchir pour arriver là où tu en es aujourd'hui? Oui, il y en a énormément, beaucoup. Hein. J'ai eu le privilège exceptionnel. Mon grand point de bascule pour moi, c'était de faire un burn-out, une dépression. En fait, j'avais une entreprise, j'étais paysagiste à l'époque, donc jamais j'aurais cru que je ferais le travail que j'étais en train de faire. J'ai l'impression d'avoir une autre vie dans cette vie-ci, tellement je me suis transformé et libéré. Euh, En fait, j'étais paysagiste, j'ai fait un burn-out et suite à ce burn-out-là, j'ai commencé à me poser des questions par rapport à qui je suis. Et je me suis intéressé au développement personnel. Et pour être honnête, au début de ce parcours-là, mais j'étais un addict de développement personnel, de connaissances et de tout. Et je Mm. cherchais le succès. Donc, c'est les lois du succès qui m'appelaient. Et c'était de faire de l'argent et de devenir un entrepreneur, parce que je suis un entrepreneur depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Donc, c'est d'être un entrepreneur à succès. C'est tout ce qui m'intéressait au début. Et par la suite, ben, j'ai eu le privilège, j'étais quelqu'un de très impulsif, très agité, manque beaucoup d'estime, de confiance en soi. Donc, j'ai commencé à aller me former. J'ai commencé à faire de la PNL, de l'hypnose, à me former un petit peu partout. Et je me suis rendu compte que même avec les diplômes que je pouvais avoir dans toutes les formations que j'avais faites un petit peu partout, je ne faisais pas de coaching, pas d'accompagnement, pas de conférence parce que profondément, je n'avais pas d'estime de moi. J'avais ce qu'on appelle la fameuse euh, une supposition, en fait, le syndrome de l'imposteur. Et pour moi, aujourd'hui, dans mon positionnement intérieur, ça n'existe plus. Ça n'existe pas, le positionnement intérieur. C'est un manque de paix d'esprit. Donc, ça n'existe pas le syndrome de l'imposteur, excuse-moi, c'est un manque de paix d'esprit. Donc, j'avais le syndrome de l'imposteur. Puis, avec le temps, j'ai décidé de suivre ce qui était à l'intérieur de moi, de faire ma première conférence, de réserver une salle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais plus jeune, mais j'étais pas capable de faire un oral à l'école. Je bégayais, j'étais Mm. stressé, j'avais la bouche très, très, très pâteuse. Et là, j'ai suivi le flow qui est à l'intérieur de moi, là, le souffle de vie, dire tu dois partager les connaissances que tu as apprises à propos de l'esprit humain parce que j'étais un peu révolté de savoir que papa, maman, mes frères, mes sœurs, euh, la société, l'école ne nous enseigne pas ça. Quand j'ai commencé à me découvrir ça dans un livre, c'était un éveil pour moi, mais c'était en même temps une révolte
en disant pourquoi dans ce monde endormi, on ne fait pas, on ne nous enseigne pas ça. Donc, j'ai décidé de faire une première conférence et dans cette conférence-là, je me suis littéralement planté. J'ai pleuré sur scène. J'étais tellement agité. J'ai perdu mon texte. C'était une catastrophe. Et, ça a été très souffrant, un élément très souffrant de Mhm. ma vie. Et ça a pris 2 ans avant que je recommence à faire une conférence. Et un jour, je suis tombé dans les enseignements qu'on appelle Vipassana. Vipassana, c'est Oui. la vision de la réalité telle qu'elle est, en fait. C'est Mhm. ce que ça veut dire. Et j'ai fait des retraites de silence, des retraites méditatives qui m'ont sorti de la connaissance puis qui m'ont emmené dans l'intégration, qui m'ont ramené dans mon corps, qui m'ont permis, avec le temps, à force de cultiver, ils m'ont appris à développer des racines et à m'ancrer dans l'ici maintenant. Et ça a été le plus grand game changer, point pivot de ma vie, une meilleure connaissance de soi. Puis après ça, j'ai continué à cultiver ce chemin de notre dharma qu'on appelle notre chemin de vérité intérieure et ça a changé ma vie énormément et encore aujourd'hui. Hein? D'accord. Ok. Ouais, c'est très intéressant ça donc du coup tu allais intérioriser avec cette méthode là de Vipassana Ouais. pour pouvoir après amener aux autres tout ce que tu avais pu engranger comme connaissance et comme bien-être. Mm. Exact. Et en fait, je l'ai fait, j'ai pas été médité pour emmener aux autres, mais plus que je me connectais à mon soi intérieur, à qui je suis vraiment, plus j'apprenais à calmer mon esprit, plus j'arrivais à ressentir, j'appelle la fontaine de jouvence, à ressentir le souffle de vie. Et ce souffle de vie-là me demandait partager le message, de faire circuler, d'être conférencier, d'écrire ou quoi que ce soit. Ça me demandait ça selon mes valeurs, selon mes passions du moment. Donc, c'est plus je calme mon esprit, plus ma vérité apparaît. Donc, D'accord. j'ai commencé comme je l'ai dit au début, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être populaire, c'est pas d'être riche, c'est pas d'être. J'adore être émerveillé par la vie, Mm. de lire la vie, de voir les processus qui tiennent toute la vie ensemble et de comprendre que je suis la vie. D'accord. Après, c'est d'apprendre à devenir un bon alchimiste ou un bon chef d'orchestre et de cuisiner la vie, de cultiver la vie parce qu'elle est abondante, c'est son expression la plus naturelle. Et aujourd'hui, c'est ce qui me passionne. Donc, de voir la vie dans les animaux, dans les arbres, dans l'air, dans tes yeux, dans ta vie, dans ma vitalité, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, aujourd'hui, Vipassana m'a aidé à plus j'ai appris à calmer, parce qu'il est là le vrai challenge, plus j'ai arrivé à calmer mon impulsivité, mon anxiété, mon désir de tout contrôler, juste à calmer, à être ici dans l'instant présent, plus j'étais en contact avec une autre vérité et ça a transformé ma vie. Ok. Et du coup, est-ce que tu définirais que actuellement c'est comme si tu avais une mission aujourd'hui de transmission Ouais. ou bien de, ouais, de passage de ce que tu as engrangé? En fait, je vais te partager la nuance qu'aujourd'hui je fais. Avant, j'ai une mission, je suis là pour changer le monde, puis D'accord. donc j'ai Parce, été dans cette posture-là. ouais, parce qu'on a Euh, beaucoup de personnes qui disent, moi, ma mission, c'est ça, tu vois, et et qui voilà. l'affirment. Et du coup, ça peut être nuancé quand même. Et voilà, et c'est pour ça que je veux l'emmener cette nuance parce que je ne suis plus dans ce positionnement-là intérieur, parce que c'est accompagné d'énormément de souffrance quand on est dans ce positionnement-là. Mhm. On n'aime pas le monde dans lequel on est en train de vivre, donc on est contre, on est séparé du monde dans lequel on est en train de vivre et on veut changer le monde. Donc c'est comme si on prenait la souffrance du monde puis on va guérir le monde, on va changer le monde. Et ce positionnement-là intérieur est séparation en fait. Et pourtant, pour guérir le monde, ça va être l'union. Ça va être aujourd'hui, dans ma perception, où est-ce que je suis, ça va être l'union, ça va être la tolérance, ça va être l'acceptation des différences et ça va être d'utiliser consciemment notre véritable pouvoir qui est amour, bienveillance, compassion, tolérance, reconnaissance des rythmes de chacun. Mais avant, je n'étais pas ça. Avant, j'étais comme en mission de guerrier quasiment. Hein, et ceux et celles qui ne pensaient pas comme moi, mais je voulais les shaker ou je voulais leur faire comprendre qu'ils faisaient fausse route. Et Ouais. pendant ce temps-là, quand je suis dans cette posture-là, je souffre
Parce que si la personne n'est pas comme moi, elle m'emmène dans mes souffrances. Et ça a pris un bout de temps avant que je vienne saisir ça. La personne la plus importante à libérer, c'est soi. Et si tout le monde prend sa responsabilité de se libérer, c'est la seule façon qu'on va changer notre monde, en fait. Donc aujourd'hui, est-ce que je suis en mission? Je ne suis pas nécessairement dans une énergie de mission, mais est-ce que je suis engagé à éveiller les consciences? Énormément. Mais est-ce que je suis détaché de la rapidité que tout ça va se produire? Tellement. Le grand plan, il est parfait. À chaque instant, il se passe exactement ce qui doit se passer. Donc, en ce moment, au moment qu'on est en train de créer la vidéo, pour moi, on est dans la plus grande étape de l'éveil de conscience de l'humanité. Par contre, il y a des polarités. Hein? Le monde est polarisé en ce moment, c'est hallucinant, mais c'est essentiel tout ça. C'est Gandhi qui disait « Incarner le changement que vous voulez voir dans le monde », mais incarner, c'est incarner viscéralement. Trouve la paix à l'intérieur de toi, active l'amour, active ton détachement, ta reconnaissance que les autres âmes vivent qu'est-ce qu'ils ont à vivre dans leur processus d'évolution à eux. Donc, je suis en mission, mais j'accepte et j'accueille que cette mission-là pourrait aussi bien changer dans 2 ans et ce sera OK. L'important, c'est que le feu intérieur soit encore là. D'accord, OK. En fait, c'est l'instant présent qui te guide et Et ce qui se voilà. passe et tu fais en fait une sorte d'alchimie avec les éléments qu'il y a pour pouvoir dispenser les choses. Et voilà. Et c'est la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui. Hmm. C'est de cultiver la vie, d'être émerveillé par le résultat qui est là, et pas financier, pas de popularité, mais, oh my God, de me rendre compte que le monde se guérit par lui-même. Ah, ça c'est intéressant. De se rendre compte que chaque système, chaque personne a la potentialité en lui déjà de se guérir. S'il laisse la vie couler à l'intérieur de lui, ça, c'est intéressant. Mais c'est comme si on a besoin tous de réapprendre à vivre d'une certaine façon. Ouais. Et il y a plusieurs personnes comme toi qui est en train de nous aider à mieux se connaître puis à mieux cultiver la vie et honorer cette vie-là, cette énergie qui coule à l'intérieur de nous. Donc, moi, c'est ce qui m'allume, ce qui m'intéresse maintenant. Et j'aime encore mieux apprendre j'adore enseigner, c'est ma passion, mais enseigner sans arrêter d'apprendre, non, ça me tue, ça m'éteint. Puis apprendre pour moi, mais apprendre, c'est l'expérience directe, c'est m'observer, de voir ce qui se passe en moi, à observer la nature. C'est ça pour moi, apprendre de la vie elle-même. Et donc, c'est mieux te connaître, du coup, par cet intermédiaire-là. Exactement. D'accord. Si on apprend à s'observer, on va aller à l'école toute notre vie. Est-ce que tu as eu des impulsions ou des influenceurs, des rencontres qui t'ont créé un déclic ou qui t'ont permis d'évoluer pour développer tout ce que tu Ouais. dégages actuellement? Oui, j'ai eu beaucoup d'influenceurs qui ont été là une partie, puis il y en a certains et c'est OK, hein? Il y en a qui ont été là pour m'emmener sur le chemin du développement personnel. Donc, à ce moment-là, j'avais beaucoup, comme bien des gens, Anthony Robbins, Jack Canfield, hein, des gens comme ça qui ont popularisé tout ça. Et ensuite, j'ai été Vipassana, j'ai eu Annie Marquier qui est ici au Québec, elle a fondé l'Institut du développement de la personne. Donc, elle m'a emmené beaucoup dans l'introspection, la connaissance de soi, apprendre tout doucement la méditation, l'ego, le langage de l'ego et tout. Ensuite, la méditation m'a emmené avec le temps et la pratique. Hein, aujourd'hui, ça fait 13 expériences de Vipassana. Donc, des Vipassana, c'est des 10 jours de silence sans parler, à observer ton esprit. Ça fait 13 fois que je fais ça. C'est beaucoup ce que j'enseigne aujourd'hui. Donc, ça m'a emmené véritablement à commencer à me détacher de modèles parce qu'en fait, ça m'a fait comprendre que tout, y compris moi, tous ceux et celles que je suis, ce sont aussi des gens qui se cherchent. Donc, tous les gens qui sont ici se cherchent leur vérité, cherchent à se réaliser. Puis, donc, on ne doit pas suivre quelqu'un et encore moins idolâtrer quelqu'un les yeux fermés au travers de tout ça. Donc, j'ai commencé à modéliser puis à commencer à prendre des petits bouts
dans le style exemple Eckhart Tolle. Donc, Eckhart Tolle a des enseignements exceptionnels, mais est-ce que j'aime le type de personnalité, l'expression et tout? Non, ce n'est pas nécessairement mon modèle. Donc, je suis venu prendre des pistes d'Eckhart Tolle, beaucoup Wayne Dyer, aujourd'hui beaucoup Joe Dispenza, Greg Braden. Mais en fait, les grands mentors, pour moi, ça revient à Jésus, ça revient à Bouddha, ça revient à Lao Tzu. Pour moi, ce sont mes plus grands mentors qui soient Einstein. Et le mentor par excellence et le modèle par excellence pour moi, aujourd'hui, qui déclasse tous les autres. Hein? Ceux que je viens de te partager jusqu'à présent, pour moi, ce sont des messagers. Ce sont des gens qui sont venus expérimenter la vie et qui ont partagé en cours de route. Mais celui qui ne se trompe jamais et qui ne distorsionne pas, il y en a seulement un pour moi, et c'est la nature. D'accord. Le jour que j'ai commencé à modéliser la nature, j'ai commencé à solutionner tellement de choses. Et là, j'ai fait des ponts. Pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi Bouddha dit ça? Pourquoi Lao Tzu dit ça? Pourquoi Einstein disait ça? Mais oui, mais tout est là. La nature nous le dit sans distorsion. Et la nature, elle n'était pas de 2000 ans. Elle n'était pas de 500 ans. La nature, elle n'est pas comme la science depuis 300 ans qu'elle existe. Elle existe depuis la nuit des temps. Et les grandes vérités, les grandes lois, les principes ont toujours été dans une constance évolue. Et c'est le plus beau modèle de prospérité qui soit la nature. Donc aujourd'hui, mon maître, sur quoi je m'incline, c'est la nature, en fait. D'accord. Donc, c'est un retour vraiment aux sources de la nature et ce qu'on avait eu ces derniers temps. Notre société, en fait, nous éloigne un peu de la nature et de ça et de ce contact. Et en fait, ce retour à la nature qui t'a permis, avec la modélisation de certains modèles de mentors, de pouvoir arriver à ça et à cette influence que tu as actuellement. Exactement, exactement. Et je ne connais pas personne qui va dans la nature et qui ne se sent pas en paix. Instantanément, quand on connecte avec la nature, mais la question à se poser, est-ce qu'on y va assez dans la nature? Est-ce qu'on cultive cette relation-là? Tout est là, en fait. Mais si on regarde les lois, le changement, les cycles, les expansions, les contractions, les causes et effets, l'énergie, la nature est tout en train de nous enseigner. Dans les jardins, dans les plates-bandes, dans la forêt, il faut juste apprendre à extraire ces grandes vérités-là. Le COVID, c'est aussi la nature, c'est l'expression de la vie. Tout est vie partout. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut prendre de la hauteur et peut-être faire confiance avec le temps, je me suis élevé aussi, puis élevé de plus en plus, puis pour me rendre compte qu'il existe selon ma perception, encore une fois, puis je ne veux pas emmener les gens à croire la même chose que moi, je fais juste partager ma vérité, mais il existe une vérité divine, une loi divine, il existe une force encore plus grande qui coule en la nature, en chaque être humain, et c'est ça qu'on doit apprendre à honorer, cette qualité de vie-là. D'accord. OK. Et les développements et les événements que tu as pu traverser ont pu être générateurs de stress. Tu as parlé d'un burn-out tout au départ, du coup des émotions très inconfortables. Et les outils, tu en avais, quand ça t'est arrivé, tu en avais pour pouvoir, tu étais armé, ou bien tu es allé les chercher et on te les a amenés où tu étais vraiment, tu as pu réussir à t'entourer, avoir un entourage favorable qui te permette de te développer puis de sortir de ce burn-out? Oui, excellente question. Je n'avais pas d'entourage favorable à tout ça parce que mon entourage était aussi dans l'ignorance. Et j'avais un entourage plutôt que de me voir dans cet état-là, ça leur faisait peur. Donc, ça leur faisait peur, ça activait leur angoisse à eux et eux, ils donnaient des trucs sur ma vie, comment je devais vivre mes choses, mais sans vraiment me permettre de me reconnaître dans tout ça, de m'apaiser, de venir me guérir, d'avoir une foi que ce processus-là a sa raison d'être pour moi. Donc, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'il y avait à ce moment-là. Donc, je n'avais pas l'entourage et c'est normal parce que l'entourage était le reflet de qui j'étais. Donc, quand il y a une période d'éveil, très, très rare, on a un entourage pour nous aider, mais c'est essentiel parce que c'est dans cet écosystème-là qu'on va activer nos ressources. Par la suite, mais j'avais beaucoup, ce que j'avais cultivé avec le développement personnel et tout, j'avais beaucoup cultivé un mindset, mais pas une gestion de moi-même, pas une maîtrise de moi-même. Donc, un mindset de performance, un mindset
d'être optimiste, d'être positif, puis tout ça, mais dans l'expérience que je vivais une crise, donc un stress ou quelque chose d'incontrôlable, l'anxiété prenait place à l'intérieur de moi et là, je redevenais impulsif et là, le discours intérieur embarquait, culpabilité, je me séparais, je me comparais. Au départ, j'ai eu un petit peu la méditation, la cohérence cardiaque est arrivée. J'ai commencé à pratiquer la cohérence cardiaque. Et par la suite, mais pour moi, ça a été des pratiques de respiration, des pratiques de pleine conscience, de mettre mon attention sur ce qui est les différents, sur mes sens. Et par la suite, une meilleure maîtrise de moi, apprendre à me gérer, à me calmer. Et la clé a été celle-ci. Là. Je la partage souvent comme ça. Là. On a 2 narines en plein milieu du visage. Le bon Dieu nous l'a mis en plein milieu du visage. Il y a une raison pour ça, pourquoi il l'a mis en plein milieu du visage. Si ce n'était pas si important, il l'aurait mis peut-être en dessous de notre bras ici, mais il l'a mis en plein milieu du visage. Et ça veut dire que c'est le plus bel outil qui soit pour apprendre à se réguler, hein? À se calmer, à se reconnecter avec notre véritable nature, mais il faut le faire en conscience. Ouais. Donc, moi, en tant que thérapeute, la première, quand je prends les gens en charge, la première séance que je leur fais, c'est de leur faire prendre conscience de leur respiration, de la manière dont ils respirent. Non pas une respiration particulière, thoracique, abdominale ou autre, mais comment ils respirent et vraiment d'en prendre conscience. Quoi. Ça change tout. Et après, une fois qu'ils ont ça, en fait, on peut ouvrir des choses. Ouais. Ça change tout. Tu sais, aujourd'hui, je donne beaucoup de conférences avec des centaines, des milliers de personnes dans les salles et ça arrive de temps en temps qu'il y a un niveau de stress. Bientôt, je donne un webinaire, on est 7000 personnes qui vont être là. Ça se peut qu'il y ait une perception de stress au départ, mais j'ai le réflexe très rapidement de ne pas être dans un monde de performance que je dois livrer, mais plutôt de dire « Hey, c'est OK, calme-toi, calme-toi. » Présence attentive ici, parce que dans l'instant présent, le stress ne peut pas prendre le contrôle de notre machine. Si j'arrive à cultiver la paix, donc, il ne faut pas que je veuille enlever le stress, mais plutôt cultiver la paix à l'intérieur de moi et la paix va se manifester. C'est comme ce corps-là, il répond à nos ordres. Donc, si je focus à dire c'est l'amour et la paix, c'est la douceur, que tout est OK, mais le corps va rester dans le c'est OK, mais ça se cultive, ça s'entraîne. On doit s'entraîner avant la crise. Oui. Dans la crise, on sait qu'on n'a pas les outils, c'est génial. On est impacté par la suite parce que c'est difficile. Et quand la poussière retombe, mais là, on doit dire, OK, je veux la prochaine fois que ça va se produire, parce que ça risque de se reproduire, on appelle ça la vie. Je veux avoir une meilleure conscience, des meilleurs outils. Quand ça va se reproduire, on va aller à la limite de notre capacité d'adaptation, on va utiliser nos outils et on va se ramener. Et là, on va développer une meilleure confiance en soi. Puis une autre fois, on va l'échapper, mais ça veut juste dire qu'on doit élever notre niveau de maîtrise. Et c'est comme ça la vie. C'est ça qui est en train de se passer. Mais il faut s'entraîner, en fait. Pareil comme on entraîne un corps physique, il faut entraîner notre attention, notre concentration, notre présence. Oui, sans entraînement, c'est compliqué de le réaliser, en tout cas. Exactement, exactement. Puis après ça, ça devient un style de vie. Oui. On y pense presque plus. Du coup, j'imagine que tu as mis en place un rituel quotidien. Bien, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est assez détaché de tout ça. Ouais. J'ai certains schémas, certains patterns. Tu sais, depuis tout à l'heure, quand je te parle, je fais souvent ça, mais pour moi, c'est tu es parti dans tes pensées, switch, reviens ici, calme-toi, calme-toi. Ce réflexe-là dans mon esprit, probablement que je fais ça 300-400 fois par jour. Donc, je parle avec toi, je termine. OK, génial. Maintenant, on est rendu sur quoi? Je parle avec mon assistante. OK, génial. J'ai une autre entrevue. OK, si je fais des dédicaces après mes conférences, je parle avec la personne pleinement attentive. Elle part. Une petite respiration sec, je reviens, je me calme. Bonjour. Donc, ça devient un schéma pour pas que je parte dans mes pensées, puis créer, puis d'être parti. Parce que être parti dans le futur, dans le passé, c'est des schémas aussi. Donc, ça en est un. Et l'autre, ben, la méditation. Donc, je pourrais méditer à tous les jours, mais si je médite, exemple, pas pendant 2 jours, je m'en veux pas. Pas de culpabilité. Mais ça se peut que je sois très régulier pendant 1 mois et après ça, irrégulier pendant 2 semaines et c'est OK. Donc, juste le c'est OK permet de… Mais en même temps, je vois la différence. Si je ne médite pas, exemple, pendant, mettons, d'une façon régulière, je vois la différence. Mais en fait, je me suis… Tu sais, quand j'ai terminé les Vipassana, ils suggèrent toujours de méditer 1 heure le matin et 1 heure le soir. Est-ce que je le fais? Non. Moi, normalement, c'est des 20 minutes.
Est-ce que je crois que je serais probablement une meilleure personne si je méditais 1 heure le matin, 1 heure le soir? Je suis convaincu que oui. Par contre, je me suis permis dans cette vie-ci, encore une fois, c'est s'accueillir dans l'expérience, d'avoir une vie, d'avoir des enfants, d'avoir une entreprise, d'avoir d'autres projets aussi. Donc, 2 heures par jour pour moi, pour l'instant, peut-être plus tard, quand j'évoluerai, ça sera OK, c'est beaucoup. Donc, 20 minutes par jour, c'est OK. Pour moi, ça répond à mon besoin. Je vois que ça me permet un réalignement, mais le vivre en pleine conscience, présentement, je suis en train de te parler, j'entends l'écho de mon bureau, je suis nu-pied, je sens le tapis. De vivre en pleine conscience, bien ça, c'est intégré à l'intérieur de moi. D'accord. Donc, d'observer ce que l'autre cause à l'intérieur de moi, d'observer ce que je fais comme expérience à travers mes sens. Constamment, mon esprit est en train de cultiver j'aime pas dire l'analyse, mais observer ce que je suis en train de dire. Je vois des fleurs, je vais les sentir, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, je cultive mon attention à être ici dans l'instant présent. Ça, c'est tellement intégré pour moi. Donc, ça passe pas seulement par la méditation maintenant. Ouais, ça, Mais je trouve ça hyper intéressant et important parce qu'on voit des gens actuellement qui se mettent à faire de la méditation en fait et qui se disent je vais faire 20 minutes par jour et puis tous les jours, tous les matins par exemple, ils vont se mettre à faire 20 minutes et s'ils font pas leurs 20 minutes, mais c'est comme si c'était une catastrophe parce qu'ils n'ont pas fait voilà. leurs 20 minutes. Et en fait, du coup, tu as l'impression que c'est un rituel qui est dans leur vie mais qui n'est pas réellement intégré à leur vie. Du coup, c'est complexe et c'est difficile de leur faire comprendre qu'en fait, il faut intégrer ça dans la vie, dans la journée, dans le quotidien, et que Exact. s'ils n'ont pas médité, ben, c'est pas grave parce que c'est intégré en eux et que ça va venir progressivement. Exactement, Donc, ce que tu exactement. disais est très intéressant. Ouais. Et la méditation, en fait, tu sais, moi, j'ai vulgarisé qu'est-ce que la méditation parce qu'on me pose souvent la question. Puis, il ne faut pas que j'aille de penser durant la méditation, François, puis il ne faut pas. Non, 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 non. La méditation et la performance, c'est deux opposés. Tu ne peux Mm. pas performer en méditation, ça ne fonctionne pas. En fait, Ouais. ça fait juste amplifier les choses. Pour moi, la méditation, c'est tout simplement l'art d'observer et d'accueillir ce qui est Mm. sans jugement de valeur, sans c'est bon ou c'est pas bon. Voici ce que je fais comme expérience et observer les grandes vérités universelles, cela aussi changera. Tout ce que l'on fait comme expérience dans notre corps, dans notre esprit, observe, sans analyse, sans dire c'est bon, pas bon. J'ai la jambe engourdie. Ah, voici ce que je fais comme expérience. C'est OK, cela aussi changera. Donc, la méditation, c'est cultiver notre esprit à rester dans une immobilité pour retrouver son centre en soi. Mm. Mais on peut faire ça les yeux ouverts. On peut faire ça dans la nature. On peut faire ça dans une file d'attente à l'épicerie, en fait. Mm. D'être pleinement attentif à ce qui est, d'entendre plein de sons, les paniers, la caisse et toutes ces choses-là, puis de dire, voici ce que je fais comme expérience. J'entends des sons, j'entends des voix, hein? Je ressens la fraîche, je ressens la clim, je ressens, OK, c'est OK. Cela aussi changera, reste calme. Et ça, c'est un positionnement intérieur qu'on vient travailler et cultiver avec le temps. Donc, un méditant avancé, pour moi, c'est quelqu'un qui ne va pas être attaché à la performance de sa méditation, mais plutôt qui va accueillir toutes les palettes d'expériences qu'il va faire. Mm. Et surtout, s'il n'a pas médité aujourd'hui, il ne tombera pas dans la culpabilité de ne pas avoir médité. Ouais. Il ne va pas s'auto-saboter parce qu'il a laissé sa pratique de côté pendant 3 jours. Il va s'accueillir dans son expérience en comprenant qu'il sait qu'il est meilleur quand il médite. Il y a une meilleure, mais présentement, il est en train d'observer des réflexes de son esprit. Donc, il applique, il intègre la méditation dans son quotidien. D'accord, ok. C'est être dans l'ici et maintenant et d'accueillir tout ce qui arrive tel qu'il est puis c'est ok. Et c'est OK. Et ensuite, plus qu'on arrive à accueillir, plus qu'on est capable d'agir intelligemment dessus. D'accord. De dire, OK, c'est pas juste d'accueillir, dire j'accueille puis je fais plus rien. C'est un signe d'intelligence d'accueillir parce que ça nous redonne notre pouvoir, mais ensuite, on peut agir intelligemment, dire, OK, ce soir, je recommence ma pratique. OK, à cause qu'il se passe plein de choses dans ma vie présentement, j'ai peut-être pas eu le temps. Tu sais quoi? Beaucoup de compassion, c'est OK, c'est pas grave, mon grand. Tu n'es pas en train de mourir. Donc, d'avoir l'action juste, Mhm. une fois qu'on accueille, on est capable d'avoir l'action juste. Si tu n'accueilles pas, on est impulsif, on est réactif. Et c'est là qu'on cause souvent dommage, puis un drain d'énergie, puis l'anxiété prend place dans notre machine. Une D'accord. non-acceptation de ce qui est, c'est pratiquement toujours ça.
Ok. Bien. Est-ce que tu rencontres encore des freins à ton développement et ces freins, ils sont plutôt internes ou externes, liés à la vie quotidienne, liés à la vie de la société qui nous entoure? Euh, ouais, en fait, oui, je rencontre encore des freins et en fait, je te dirais même qu'ils sont essentiels, ces freins-là. Mhm. Parce qu'imagine si on s'en va, je m'en vais en bateau et il n'y a jamais de vagues et j'adore faire du surf et il n'y a jamais de vagues, mais je vais voir un beau coucher de soleil se lever, je vais dire, waouh, il est génial le coucher de soleil, je vais le voir se coucher, ah, il est génial le coucher de soleil. Et là, si ça se passe pendant 60 jours, 90 jours, 120 jours, je vais peut-être trouver que la vie est monotone. Ouais. Donc, et je ne pratiquerai pas ma maîtrise, apprendre à faire du surf, savourer la vie, avoir la joie et tout. Donc, ce n'est pas d'avoir toujours des vagues, mais c'est de surfer avec le changement de la vie et tout. Donc, les freins, que moi j'appelle des résistances, elles sont Mhm. essentielles, les résistances. C'est dans ces résistances-là qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à élever notre niveau de conscience, notre niveau de maîtrise. Donc, exemple, quand on prend le COVID, il y avait des projets qui étaient en avant. J'ai dû canceller des choses, j'ai dû perdre certains montants financiers et tout. Donc, l'attente qui était là m'a emmené dans un monde de souffrance. Il a fallu que je prenne de la hauteur pour me ramener et dire hey, c'est OK, voici ce que tu fais comme expérience présentement. Euh, Là, présentement, je vais te partager qu'est-ce que je suis en train de vivre. Pour moi, le temps du COVID, c'est une bénédiction dans ma vie à moi. Ça me permet de me rendre compte à quel point l'espace est essentiel dans ma musique, dans la vie que moi, je suis en train de créer. Donc, avant, j'avais la liberté qui était extrêmement importante pour moi, mais maintenant, c'est plus une question d'espace. J'ai besoin d'avoir de l'espace dans ma vie, entre mes pensées, bien sûr, mais dans mon agenda, dans tout ce que je fais, entre mes projets, j'ai besoin d'avoir de l'espace. Et là, ben, on dirait que tout est en train de recommencer et tout le monde, j'ai énormément de demandes et tout, et l'agenda se remplit toujours très rapidement. Et là, je dois être vigilant parce qu'elle se remplit rapidement et mon objectif, c'est de créer un, une vie où est-ce que je vais travailler 4 heures par jour pendant 4 jours par semaine parce que je sais que je peux me permettre d'être comme ça, mais j'ai besoin d'être vigilant pour ne pas venir remplir mon agenda. Donc là, il y a des freins parce que je passe de l'ancien modèle de vie à un nouveau modèle de vie. Et il faut que je sois très, très, très vigilant parce que l'addiction au projet, elle est là, le vouloir aider, il est là. Et c'est constamment là. J'ai besoin d'avoir une présence constamment tous les jours pour pouvoir créer le monde dans lequel je veux évoluer dans les prochains temps. Donc, Ouais. Ouais. présentement, j'ai une résistance de ce côté-là, mais je vais y arriver, c'est sûr, parce que je l'accueille. C'est temporaire. Il y a un temps de gestation à toutes les créations. Mais il Mm. faut que je me voie là-dedans pour pas que je sois sur le pilote automatique, en fait. D'ailleurs, à ce propos, j'avais une question sur le confinement. D'ailleurs, cette période de confinement, déconfinement, nous a amené à observer des interactions entre surcharge mentale, stress et fatigue. Pour toi, est-ce que tu penses que ça peut ou ça va permettre de développer de nouveaux concepts de prise en charge et de peut-être d'accompagner les personnes d'une autre manière avec cette expérience-là que l'on aura vécue? Je vais te partager sans filtre, là, sans faire de belles réponses. Pour moi, c'est littéralement une bénédiction. Nous étions plusieurs personnes à vouloir un changement dans ce monde-là. Mm. Et tu sais, les tours du World Trade qui tombent, les gilets jaunes, je ne sais pas, un tsunami. Il s'est passé plein de choses sur la planète, mais de façon isolée. Là, c'est à l'échelle de l'humanité. Tout le monde vit la même chose. Mm. Et c'est l'expression de la vie. Le COVID, c'est l'expression de la vie. Maintenant, je pense que chacun doit prendre sa responsabilité. Moi, j'appelle des éveilleurs de conscience, des coachs, des formateurs, peu importe, médecins, tous ceux et celles qui veulent emmener ce nouveau monde-là. On doit comprendre qu'on est, par ma perception encore à moi, on est aidé en ce moment avec le COVID, littéralement aidé avec le COVID. Ce qui fait que ça l'emmène un monde de polarité. Donc, des gens qui voient le positif puis des gens qui voient toute la peur. Et les deux côtés sont extrêmement importants. Cependant,
beaucoup de personnes ont reconnecté avec ce qui est essentiel pour eux, veulent revenir à la base, à l'essentiel. Ici, au Québec, les gens sont en train de fuir les gros centres comme Montréal pour s'en venir en banlieue parce qu'ils se rendent compte qu'on peut travailler de chez nous. Hein. Nous, on appelle ça ici, comment on appelle du travail à domicile. Je ne me rappelle plus exactement comment que les gens appellent ça maintenant, mais moi, c'est ce que je fais. Mais les gens, on se rend compte qu'on est capable de faire ça. Donc, le système est en train de changer. Cependant, quand tout va recommencer, est-ce que tous vont avoir la vigilance de se rappeler de ce qui était essentiel, de ce qui était nécessaire? Moi, malheureusement, j'ai un peu peur que, boum, ça fasse ça et les gens recommencent dans les anciens schémas, dans les anciennes Tout habitudes. revienne, que l'ancien schéma revienne et prenne le dessus à nouveau. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs d'entre nous, on a besoin d'être vigilants pour pouvoir venir aider des gens. Et je le vois sur le web, il y a de plus en plus, moi j'appelle des éveilleurs de conscience, mais il y a de plus en plus de monde qui prennent la place, qui partagent le message. C'est essentiel. Maintenant, on va apprendre beaucoup au travers de tout ça, énormément. Et il va y avoir... tu sais, moi, je vivais déjà une belle vie que je simplifiais, que j'avais un sens, mais je me suis même rendu compte dans le COVID que ma vie n'avait pas de sens. Elle avait un sens, mais la façon dont je la faisais, c'était beaucoup trop intense. C'était beaucoup, non, c'est pas ça que je veux vivre. Donc, en espérant que d'autres personnes vivent ça et beaucoup de personnes qui n'avaient pas l'éveil de conscience ou la connaissance de soi, qui n'avaient pas travaillé sur eux, ont tombé en crise dans le COVID. L'anxiété par rapport au futur, par rapport à leur travail, par rapport à leurs finances, le conjoint qui est tombé dans des pensées de complotisme, de ci, puis de ça, puis là, ça a amené des difficultés de couple. C'est fou tout ce que ça l'a fait. Mais si on se ramène au début de notre entretien, bien, une des plus belles choses qui s'est passée dans ma vie, c'est mon burn-out. Hein, c'est mes problèmes d'anxiété, c'est mon accident de moto, c'est ma faillite. Au travers de toutes les résistances et les contractions, vient l'équivalent en expansion, bien souvent un éveil. Donc, le COVID va avoir shaké, il va avoir emmené, il va avoir fait son onde, en fait, et chaque personne va vivre qu'est-ce qu'ils ont à vivre au travers de tout ça. Et je crois que ça va emmener peut-être plus le côté humain, mais ça va dépendre de nous. Ça ne dépendra jamais des gouvernements. Qu'est-ce qu'on a envie d'emmener dans ce monde-là? Ça va dépendre de la réaction des gens et si les gens continuent à vouloir changer leurs anciennes habitudes et les anciens schémas ou si la société va leur imposer les anciens schémas pour revenir un peu comme c'était auparavant. Exact. Et tu vois, moi, le message que je reçois, que j'ai présentement, c'est en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une polarisation énorme des masses en ce moment, et c'est OK, et ça a été comme ça depuis l'échelle de l'humanité, depuis toujours. Maintenant, si on veut véritablement emmener un changement, il faut agir différemment. Donc, agir, c'est-tu de ne plus avoir de polarisation? Mais non, mais les polarisations sont essentielles dans la vie. Le monde se tient à cause de ça. Mais c'est peut-être de changer notre attitude face à la polarisation. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que vous n'êtes pas correct, puis vous n'êtes pas correct, puis eux ne sont pas corrects, d'emmener une attitude de tolérance des rythmes, tolérance des différences qui va nous permettre de maintenir la paix intérieure. Parce que dans la vie, dans la cellule, dans la molécule, dans la nature, dans l'écosystème, dans mon jardin, le colibri, le ver de terre, je ne t'entends plus là. Tu me vois plus? Moi, je te vois encore. Je te vois, mais je ne t'entendais plus. Tu m'entendais plus? Oui, ça y est, je t'entends maintenant. OK, génial. Super. Alors, ce que je disais, c'est que dans cet écosystème-là, dans mon jardin, tout est essentiel, que ce soit le colibri, le ver de terre, la fourmi, la sauterelle, la guêpe, en fait, tout est essentiel. Et c'est la même affaire à l'échelle de l'humanité. Le protestant, l'autre qui parle de complotiste, lui qui a peur de se faire avoir par le gouvernement lui-même, lui qui est en train d'essayer de créer les vaccins, de manipuler la société, le chercheur, l'éveilleur de conscience, tout ça, c'est essentiel. Maintenant, je pense qu'on doit apprendre à se connaître.
Qui sommes-nous ensemble? Et c'est ensemble qu'on va emmener ce changement-là, mais ça va passer par la tolérance. Ouais. Parce que sinon, on est toujours en train de se battre, se Mm. détruire. D'accord. Toujours. Et c'est la séparation, finalement. On doit arrêter de séparer et de se reconnaître, même si on n'est pas en accord, se reconnaître dans ce que la vie demande d'exprimer à travers moi en ce moment. Et quand les gens vont se reconnaître, ils vont arrêter de s'en aller dans un camp à cause de la peur, mais ils vont suivre ce que la vie est en train de leur demander de faire. Moi, Mm. c'est ma perception, puis c'est le message que je suis en train de partager en ce moment. D'accord. Et dans ces gestions, en fait, dans ces modifications, on parle de techniques, éventuellement de méditation, de choses comme ça. Mais est-ce qu'il y a un changement de mode de vie, par exemple au niveau alimentaire ou au niveau physique? Est-ce que c'est quelque chose que pour toi qui a été important et que tu as apporté pour justement accentuer le rayonnement que tu peux avoir Ouais. et que tu vas amener aux autres? Moi, je vais te partager en toute honnêteté ma réalité du moment. Moi, tout ce qui est maîtrise de soi, des souffrances qui peuvent émerger, les schémas, les mémoires de mon passé, apprendre à me calmer, gérer l'anxiété, je commence à être assez maître dans ce domaine-là. Tout ce qui est du côté nutrition, je suis encore un bébé. Donc, j'apprends, je connais, je suis végétarien pendant un an de temps. Ça se passe super bien. Je vois une transformation. Ah, je succombe à la tentation. Je reviens dans la viande. Puis à un moment donné, je me mets à travailler beaucoup. Ah, je tombe du côté du sucre. Je suis encore en train d'expérimenter la vie de ce D'accord. côté-là. Et c'est un axe que je ne maîtrise pas, mais pas complètement, pas du tout même. Par contre, je peux dire une chose, c'est par le chemin que j'ai passé, je me rends tellement compte le moment où est-ce que j'élimine le sucre de ma vie, est-ce que j'élimine, pour moi, c'est ma perception encore une fois, hein, la viande de ma vie, où est-ce que je mange davantage de végétaux, où est-ce que je dors mieux et tout, ça a un impact énorme sur ma qualité vibratoire, sur à quel point je suis sharp dans mon esprit. Cependant, je suis encore esclave de certains schémas, de mes pensées, de certains schémas quand que je travaille beaucoup, j'ai encore beaucoup à apprendre au travers de ça et ça fait partie de mon apprentissage en ce moment de mon évolution. D'accord. Donc, je suis loin d'être parvenu, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup à continuer à apprendre, effectivement. Hmm. Ok. En tout cas, tu es sur le chemin de Ah, ça. je suis sur le chemin, je vais y arriver, c'est sûr, mais c'est comme n'importe quoi. Hein? Tu sais, j'ai fait un burn-out. Aujourd'hui, je me maîtrise très bien, j'arrive à me calmer. Le stress prend rarement, très, très rarement, la maîtrise de ma machine. J'ai eu des problèmes financiers, j'ai fait faillite, on m'a tout saisir. Aujourd'hui, je suis beaucoup, 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 beaucoup dans l'abondance. Maintenant, il y a d'autres schémas à venir transformer, notamment celui de la nutrition que j'ai besoin de cultiver. Mais pour le cultiver, c'est souvent essai-erreur, expansion-contraction, jusqu'à temps qu'on trouve l'axe parfait pour nous. Et là, je suis en chemin. D'accord. Est-ce que tu as l'entourage est important pour toi pour pouvoir avancer, pour pouvoir est-ce que c'est quelque chose je dirais de presque primordial d'être que C'est un l'entourage soit must. présent? C'est un must. En fait, pour moi, l'entourage est aussi important que la nourriture que je mets dans mon corps. D'accord. C'est aussi important. Le paysage que je vois au quotidien est aussi important que la nourriture que je mets dans mon corps. Hmm. Si j'écoute de la musique ou j'écoute des vidéos, c'est aussi important que la nourriture que je mets dans mon corps parce qu'on mange avec nos sens. Hmm. Donc, on mange de l'énergie, on capte de l'énergie avec nos sens. Donc, passer un temps dans une entrevue comme ça va avoir un impact sur notre qualité vibratoire. Ouais. Et manger une carotte bio, ça va avoir un impact sur notre qualité vibratoire. Écouter un type de musique, voir un paysage connecté avec la nature, ça va avoir un impact. Les relations, c'est un must. C'est un must. Donc, les relations, en fait, c'est le jardin dans lequel tu évolues. C'est à côté de quoi? C'est quoi que dans ton écosystème? Donc, moi, autant que je t'ai dit tout à l'heure que quand j'ai fait mon burn-out, je n'avais pas d'écosystème qui me ressemblait. Parce qu'à ce moment-là, je suis dans une période d'éveil. Donc, j'avais un écosystème qui ressemblait à l'ancien François. Mais aujourd'hui, j'ai des gens juste comme moi autour de moi, ou à peu près juste comme moi. Et donc, il y a plein de gens qui peuvent m'inspirer, que je peux me permettre ma vérité, ma vulnérabilité, partager mon abondance, avoir peur d'être jugé. De temps en temps, il va y avoir des petits A du côté de ma mère, du côté de ma soeur, du côté. Ça fait partie de la vie aussi. Donc,
Mais aujourd'hui, que ce soit ma femme, mes enfants, pendant que je te parle, ma femme de ménage qui est ici, mon équipe, tous ces gens-là, c'est des gens en conscience, pas obligés d'être exactement à la même place que moi, mais c'est des gens en conscience qui portent l'amour, la bienveillance, la compassion, qui sont en amour avec la vie, avec l'être humain. Je suis supporté, c'est tellement important, c'est un must. Et aujourd'hui, j'accueille les gens qui, mais j'en ai de moins en moins qui voient que je suis un pelleteur de nuages ou que je suis perché. J'en ai de moins en moins parce que je m'accueille comme je suis, mais si c'était là, j'accueille, mais je ne vais pas forcer à entretenir des relations qui ne me font pas vibrer. C'est notre responsabilité. Le monde qui nous entoure, c'est notre responsabilité. D'accord, je suis d'accord avec ça. Est-ce que tu as un rêve pour aller encore plus loin? En fait, j'aimerais beaucoup de mon vivant, mais c'est en train de se produire présentement. Entre autres, même dans notre entrevue, j'aimerais que cette pleine conscience-là, ces enseignements-là, tu sais, moi, mon job à moi, c'est de vulgariser, de synthétiser, de simplifier les enseignements pour la masse, hein, pour que la majorité des gens puissent le comprendre et n'aient pas besoin de faire tout exactement le même cheminement que moi. Mais je rêve d'un jour où est-ce qu'on va avoir des médecins comme toi en conscience qui vont contaminer ce monde-là ou cette industrie-là, de voir un des grands rêves que j'ai, mais qui est en train vraiment, véritablement de se passer, de voir la pleine conscience enseignée dans les écoles. Mm. Il n'y a rien de plus important que d'apprendre à respirer, d'apprendre à gérer nos émotions, à connaître c'est quoi nos émotions, connaître qu'est-ce qui nous met des étoiles dans les yeux, connaître c'est quoi notre énergie. Il n'y a rien de plus important que ça à la base. Donc ça, c'est un rêve que je cultive et que j'accompagne plein de gens dans ce domaine-là pour faire arriver ça. Puis on en a, moi, à presque tous les jours, j'ai du feedback de gens qui utilisent ça dans leur classe et c'est génial. Ça m'allume, là, vraiment. Ah, ça, c'est génial. Ouais, j'ai testé avec mon fils qui a 7 ans. C'est Ouais. génial. Ils adhèrent tout de suite. Là. C'est tellement beau. Et c'est notre relève, hein? Ouais, C'est notre complètement. relève. C'est comme si dans notre jardin, mon kiff, mon plus grand kiff, c'est d'enseigner à monsieur et madame tout le monde. Mm. C'est-à-dire que je peux avoir des coachs, des médecins, des femmes en changement de carrière, une femme enceinte. Je peux avoir tout le monde. Quelqu'un qui vient d'arriver dans l'éveil, quelqu'un qui est avancé sur son chemin d'éveil. Moi, ce qui m'allume le plus, c'est sans étiquette. Par contre, mon rêve, c'est de dire, parmi ceux-là qui viennent puiser, il y en a qui sont infirmières, il y en a qui sont professeurs, il y en a qui sont médecins. Et là, on fait couler les enseignements de pleine conscience là-dedans. Ça, c'est comme ça qu'on va changer le monde. En intégrant, mais il ne faut pas attendre après le système, il ne faut pas attendre après le gouvernement. C'est ça le switch qu'on doit faire. Ce n'est pas le gouvernement qui va nous offrir le bon plan d'alimentation et ni le bon plan d'une vie saine où il va. Le gouvernement, c'est nous. C'est notre reflet. Maintenant, si on incarne, bien, avec le temps, ce gouvernement-là va changer aussi. Donc, les choses, moi, je vois l'avenir de façon extrêmement positive. Vraiment. D'accord. Tu es quelqu'un qui a toujours été très positif parce que ce que je ressens, enfin, de ce que je vois, de ce que je peux écouter à travers tes lives, on ressent beaucoup de positivité. Ça, Ouais. c'est très enrichissant et c'est très, euh, ça nous amène à progresser, en tout cas. Ouais. Et tu sais, je suis positif, pas pour avoir l'attitude positive, mais en fait, je suis positif parce que je vois la vie Mm. et je vois où est la vie en ce moment. Je vois qu'est-ce que cause la vie, la grande vie, la grande contraction, la grande désillusion, la grande souffrance. Mais oui, mais c'est génial parce qu'une maman enceinte, quand elle vit énormément de souffrance avant l'accouchement, il vient l'équivalent en expansion. C'est une grande vérité universelle. Mais il faut vivre ça avant de vivre le bascule. Et moi, ça fait peut-être 5 ans que je vois ce qui est en train de se passer. Mais là, on est encore plus au centre, là. Il y a de la souffrance solide. Mais oui, mais moi, je n'ai pas confiance en. Ce n'est pas en moi que j'ai confiance. Ce n'est pas aux humains que j'ai confiance. J'ai une foi absolue en la vie. Mm.
Et l'humanité est en train de grandir. Le rôle de la vie, c'est la croissance et la progression. L'humanité est en train de grandir dans son cheminement. Est-ce qu'on peut avoir la foi au lieu d'essayer de contrôler tous les processus et de s'en remettre? Donc, quand je suis positif, c'est parce que je regarde l'expression de la vie et je trouve ça magnifique. Quand je vois quelqu'un en burn-out, quel privilège exceptionnel d'être en burn-out. Quel privilège exceptionnel. Si tu cultives ton esprit, tu éveilles, tu entraînes ton esprit, quel privilège exceptionnel. Tu ne vivras plus jamais la vie comme tu l'as vécu avant. Et c'est la même affaire là à l'échelle de l'humanité, en fait. D'accord. C'est comme si tu avais un choc, un déclic qui te permettait Et voilà. de changer les paradigmes et les paramètres pour vivre mieux et prendre conscience de tout ce qui t'entoure. Exactement. Ok. On arrive à la fin. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose de plus à tout ce que tu nous as dit et qui nous a enrichi? C'était vraiment Ouais. très, très intéressant. Ben, écoute, je pourrais juste rajouter peut-être que depuis la nuit des temps, les grands sages sont venus nous partager que l'amour guérissait tout, l'amour était la solution, l'amour faisait des miracles. Je crois véritablement que l'amour est la réponse. Mm. Par contre, parce que à chaque fois que j'ai utilisé l'amour, mon esprit s'est apaisé. Et en fait, on devrait toujours marcher vers un chemin qui nous permet de garder la paix en soi. Parce que si la paix est là, il peut se passer n'importe quoi à l'extérieur, on va rester dans notre centre. Et qu'est-ce qui nous permet de rester en paix? L'amour. Plus que l'amour, c'est la compassion, c'est la bienveillance, c'est la tolérance, c'est le détachement. Plus que je cultive ce genre d'énergie, plus que je garde mon centre. Dès que j'arrête de cultiver ce genre d'énergie, je quitte mon centre. Et c'est à ce moment-là que l'angoisse, l'anxiété, la rage, la séparation, les souffrances prennent place, en fait. Donc, l'amour est toujours la réponse. Cultivons l'amour. D'accord. Merci beaucoup. En tout Ça me cas, je fait tiens à plaisir. te remercier particulièrement de ta générosité pour tout ce que tu nous as délivré aujourd'hui et puis le temps passé ensemble. C'était pour moi un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi. C'est toujours trop court, mais voilà, j'espère qu'on aura encore l'occasion de le faire. En tout cas, merci pour tout ce que tu nous apportes. Merci pour l'enrichissement de nous transmettre tout ça. Et j'espère que tu as passé une très, très belle journée. Parce que je crois qu'au Québec, il doit être 9h30. Là, c'est 10h30 en ce moment. 10h30, ok. Et Et merci à toi pour tout ce que tu fais aussi pour le monde et pour la communauté. Tu as un rôle essentiel et je suis très, très, très heureux de co-créer avec toi. merci beaucoup en tout cas. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se reconnecter, de reparler de tout ça, de débattre de tout ça. Très bien. Avec plaisir. Merci beaucoup.